Chers apprenants, chers élèves, nous continuons toujours avec le chapitre 2 intitulé Le muscle et l'hygiène du muscle. Et nous allons aborder ensemble la troisième leçon où nous allions parler des propriétés des muscles et le rôle des muscles dans le mouvement. Voilà. Je rappelle que la séance précédente, nous avions abordé la question de la structure. Voilà. Le muscle, quand on dit structure, ce sont les différents éléments qu'on retrouve, n'est-ce pas, à l'intérieur du muscle. Nous avons fait une observation macroscopique et microscopique du muscle. Voilà. Donc, sans plus tarder, chapitre 2. Le muscle hygiène. Le muscle hygiène, voilà. En leçon 3, leçon numéro 3, voilà. On va aborder propriété des muscles, voilà, et rôle des muscles, et rôle des muscles dans le mouvement. Et rôle des muscles dans le mouvement. Bien, en ce qui concerne les propriétés, parce que cette leçon déjà, on va diviser la leçon en plusieurs rubriques. On va d'abord aborder la question des propriétés avant de parler des autres aspects. Voilà. Propriétés, ici, je pense que chez le muscle, il y en a trois. Il y en a trois, mais pour bien cerner la question des propriétés, nous allons partir, n'est-ce pas, de toutes petites expériences. On va vous procéder de petites expériences qui vont nous permettre à la fin de dégager les différentes propriétés. Sinon, d'ores et déjà, on peut dire que chez les muscles, on a trois propriétés. Trois propriétés. Donc, en petit 1, propriétés des muscles. Voilà. Donc, ces propriétés, nous avions premièrement l'élasticité, deuxièmement l'excitabilité et troisièmement la contractilité. En quoi le muscle est élastique, en quoi il est excitable, en quoi il est contractile, nous allons partir, n'est-ce pas, de ces petites expériences que je vous propose. Bien, donc, vous avez là sur votre petit écran le schéma de mise en évidence de l'élasticité d'un muscle. Voilà. Et je vous disais tantôt qu'au niveau des propriétés des muscles, on en a trois: l'élasticité, l'excitabilité et la contractilité. Voilà. Et qu'on allait mettre en évidence à travers de petites expériences. Voilà. Donc en face de vous, vous avez un muscle. Voilà. Ce muscle-là est appelé le gastrocnémien. Le gastrocnémien, c'est le muscle de la jambe ou le muscle du mollet de la grenouille. Voilà. En biologie, on utilise fréquemment cet animal, soit la grenouille, soit le pigeon, soit le lapin pour les expériences. Donc là, on a utilisé une grenouille et on a isolé le gastrocnémien. On a isolé le gastrocnémien et on a suspendu le gastrocnémien à un support. Voilà. Le premier tendon a un support et l'autre tendon, on a fixé un plateau léger. Voilà. On a fixé un plateau léger
Et sur ce plateau, on a déposé une masse de 20 grammes. Voilà. C'est le même muscle. Vous voyez les flèches? Voilà. La flèche 1 qui indique le muscle qui s'est allongé. Voilà, quand on a déposé la masse de 20 grammes. OK? Voilà. À 2, on constate que le muscle a repris sa longueur initiale dès lors qu'on a enlevé la masse. Vous voyez un peu? Donc, le muscle s'allonge sous le poids d'une masse et reprend sa forme initiale. Donc, on dira du muscle ici qu'il est élastique. Voilà. Et l'élasticité, dans la vie courante, comprenez par élastique, l'exemple parfait c'est le caoutchouc. Hein. Quand vous prenez un caoutchouc, vous pouvez quand même augmenter sa longueur. Et lorsque vous arrêtez l'étirement, vous constatez que le caoutchouc retrouve sa forme initiale. Mais il faut préciser quelque chose. L'élasticité du muscle est limitée. Voilà. Donc, si on prend une masse, au lieu de 20 grammes, on dépose une masse d'1 kg ici, le muscle va s'étirer, mais le muscle ne va plus reprendre sa forme initiale. Voilà. En ce moment, les fibres musculaires à l'intérieur du muscle là vont se couper et le muscle ne reprendra plus sa forme initiale. Donc, il faut préciser que l'élasticité, le muscle est élastique, c'est vrai. L'élasticité, c'est l'une des propriétés du muscle, mais l'élasticité est limitée. Voilà. Ça dépend justement de la masse que l'on pose au niveau du support. Donc voici un peu la première expérience qui met en évidence la toute première propriété. Bien, et je vous présente encore un schéma. Voilà. C'est un dispositif, voilà. Et à l'intérieur, nous avons une grenouille dont on a isolé le nerf sciatique et dont on a isolé le gastrocnémien qui est là. Voilà. Mais je rappelle que cette grenouille-là, on a eu à détruire l'encéphale et la moelle épinière. Cela a été précisé. Voilà. On détruit l'encéphale et la moelle épinière juste pour annuler l'influence de ces organes au cours de l'expérience. Voilà. Donc, on a mis à nu le nerf sciatique, qui est le nerf qui se trouve au niveau de la cuisse, et on a isolé le gastrocnémien, qui est le muscle de la jambe. Et là, on a porté une excitation. Voilà. Excitation, et comprenez par excitation tout élément qu'on peut porter sur un organisme vivant et obtenir une réaction. Voilà. Ça peut être un excitant. L'excitant peut être électrique. Ici, c'est un excitant électrique qu'on a utilisé. Voilà. L'excitant peut être chimique. Hein. Quand on verse de l'eau chaude sur vous, naturellement, vous allez réagir. L'excitant peut être mécanique. Quand on porte un coup sec sur vous, vous allez naturellement réagir. Voilà. Donc ici, on a utilisé un excitant électrique. Voilà. Lorsqu'on pince le nerf sciatique, on constate que le gastrocnémien réagit. Le gastrocnémien bouge. Pourtant, ce gastrocnémien-là est en contact justement. Hein, il y a un fil qui le relie au stylet et le stylet est en contact avec une turbine. Voilà. Le cylindre enregistré qui tourne. Dès lors que le gastrocnémien se bouge, ou du moins se contracte, voilà, ça tire sur le fil et ça donne des inscriptions sur le cylindre enregistré. Donc, en fonction de l'excitation, nous avions une réponse appropriée. Voilà. Donc, ici, le fait que, en portant l'excitation, le muscle réagit, ça veut dire que le muscle est excitable. Voilà. Aussi, sur le gastrocnémien que vous voyez, quand on porte une excitation, le gastrocnémien se raccourcit, se gonfle et durcit. Le fait de se raccourcir, se gonfler et durcir, on dira que le gastrocnémien, qui est le muscle de la jambe, est contractile. Voilà. Donc ce schéma justement permet de mettre en évidence les deux derniers types de propriétés qui sont l'excitabilité et la contractilité.
Voilà, donc à l'issue de ces 3 expériences, on peut conclure hein, que le muscle possède 3 propriétés. L'excitabilité, hein, c'est la capacité pour le muscle de s'allonger. Voilà. Et chose. Oh là là. Donc, à l'issue de l'expérience que nous avions présentée tout à l'heure, voilà, on dira que hein, les muscles possèdent 3 propriétés. D'abord, nous avons l'élasticité, qui est la capacité pour le muscle de changer de forme, de s'allonger. Hein, l'élasticité. L'excitabilité, voilà, qui est la capacité pour le muscle d'être excitable, voilà, suite justement à un élément extérieur. Voilà, et la contractilité, la capacité pour le muscle de se contracter. Voilà, donc ces 3 propriétés sont caractéristiques des muscles. D'accord, sur ce, nous allons proposer juste un petit résumé, voilà, pour vous permettre de mieux cerner. Chers apprenants, chers élèves, voici la trace écrite que je propose. L'excitabilité, la contractilité et l'élasticité sont les 3 propriétés du muscle. Voilà. L'élasticité, par définition, c'est la propriété que possède un muscle, voilà, de s'allonger et de reprendre sa longueur initiale, comme un caoutchouc.
L'excitabilité, c'est la propriété que possède le muscle à réagir sur l'effet d'un excitant. Et enfin, la contractilité est la propriété que possède le muscle à se contracter. Donc voici résumé les propriétés des muscles.